Noah, il est écrit dans le Perek Vav, Pasuk Gimel, Vayomer Elohim le Noah, Ketz kol basar ba lefanai ki maleha haaretz Hamas. Très très réputé ce mot en ce moment. Ki maleha haaretz Hamas mi penehem, Vayomer Elohim le Noah, Ketz kol basar ba lefanai, Ketz, le Ketz, Ketz hayamim. La Géoula, il ratson. Ketz kol basar balefanai ki male'a haaretz Hamas. Ça y est, il dit à Kadosh Baruch Hu, la fin est arrivée devant moi. Car la terre est remplie de Hamas. Ve'ineni mashhitam et haaretz. Je détruis la terre, dit Boré Olam. Dit le Or HaChaim HaKadosh, Vayomer Elohim ki male'a haaretz Hamas vim tomar. C'est quoi Hamas? C'est quoi le targum de Hamas? Hatofim. Hatofim, en hébreu moderne, c'est kidnappé. 203 kidnappés. 30 enfants. 20 personnes âgées. 30 enfants qui sont depuis déjà 13 jours. Enfant, ça veut dire... Enfant. C'est pas Katan de la Torah, moins de 13 ans, c'est enfant. « 13 jours. Qu'est-ce qu'ils doivent leur faire là-bas? Ineketz kol basar balefanai. Azmaz Hamas. Le pshat Hamas, c'est quoi? Pshat Pashut. Le vol. Ron, Shma'alim, c'est des voleurs. Yado bakol, yad kolbo, yado bakol. Sont mahmirim benetilat yadayim. Ve'im tomar bishlama im nefaresh omro Hamas kemo shamo abotenu shiu avoda zara gilo yarayot v'shfichut damim. Il y a un pshat qui dit que Hamas c'est quoi? Avoda zara, Giloui Arayot et Shfichut Damim, c'est-à-dire les trois averot les plus hamurot, c'est ça le Hamas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il vient le Hamas. Pourquoi il vient le Hamas? Parce qu'il y a Avoda Zara, il y avait Avoda Zara là-bas. Giloui Arayot, il y a Giloui Arayot. Shfichut Damim, ils ne respectent pas l'un l'autre. Ils font honte l'un à l'autre en public, les chauffeurs Damim. C'est Hamas. Nous, on explique ça comme il se passe aujourd'hui. Ça, c'est construit selon ce que Hazal ont dit, que Hamas, c'est la définition de ces trois averot. Ça, c'est Hamas. Avoda Zara, Giloui Arayot et Shfichut Damim. Nous, on peut déduire de là et on comprend que pourquoi aujourd'hui un groupe qui s'appelle le Hamas peut venir. Parce que le Hamas, sa définition, c'est Giloui Arayot et Avoda Zara et Shfichut Damim. Alors il faut qu'on fasse attention. Yesh ta'am badavar. Alors d'après ça, il dit le Rav, d'après ceux qui expliquent que Hamas, le Midrash qui dit que Hamas c'est les trois avérotes qu'on vient de dire, alors on peut comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu vient détruire toute la terre. Aval, pourquoi? Parce qu'ils ont tous fauté dans ces avérotes-là. Aval et Haomer, Shiu Hamas Mamash. D'après ceux qui disent que Hamas, c'est quoi le pirouche de Hamas? Hamas Mamash. Hamas Mamash, ça veut dire quoi? Le vol. Le vol à main armée. Le vol en force. Ça, c'est Hamas. Il y a Gneva, il y a Gzela et il y a Hamas. Gneva, c'est la nuit. Gzela, c'est le jour. Ça veut dire en flagrant. Et Hamas, c'est forcer l'autre à vendre ou à donner. C'est forcer à donner. Ça, c'est Hamas. Donc, c'est une sorte de vol. Shehu ha-gezel. Hamas, c'est le gezel. Lama ne'enshu anigzalim kagozlim. D'après cette explication de ceux qui disent que Hamas, c'est le vol. Alors, pourquoi ceux qui se sont fait voler ont été punis comme les voleurs? Toujours quand il y a un vol, il y a celui qui vole, il y a que celui qui se fait voler.
Ah, je comprends pourquoi celui qui se fait voler doit être puni. Et celui qui s'est fait voler, pourquoi il doit être puni? C'est la question du Haïm. Vous comprenez la question? Bish lama, d'après celui qui dit que Hamas et les trois Averot Hamourot, ils étaient tous dedans. Donc tout le monde doit mourir. Ah, d'après celui qui dit que Hamas c'est le vol, alors pourquoi ceux qui se sont fait voler aussi doivent mourir dans le déluge, dans le Maboul? On peut dire, c'était tous des voleurs. Un jour, il y a le voleur qui a volé, et un jour, celui qui s'est fait voler, il est devenu le voleur. On peut dire comme ça aussi. Kol ehad kefi sheyesh yicholto mimeshulal yicholet im kol ze itba'er adavar al pi divrei. On peut répondre comme ça, mais il dit il y a une meilleure réponse. She'amu veze leshona bemakom she'ata motze znut. Je vais dire le lachon de Hazal. Tout endroit où tu trouves le znout, Rashi il amène ça dans le Chumash, partout où il y a le znout, Andral Moussia Ba'al Olam. Andral Moussia, c'est-à-dire là, des choses terribles arrivent sur terre. Partout où il y a le znout, il y avait Sdom Amora, Kadosh Baruch Hu, il a retourné tout Sdom de manière incroyable, tout en feu. Il y avait Maboul, Kadosh Baruch Hu, il a amené le Maboul, tout le monde a été détruit. Partout où il y a znout, combien il faut faire attention de s'éloigner du znout, combien il faut faire attention de s'éloigner du znout. Qui c'est qui fait znout? Hazu shalom. Là-bas, il y a la porte ouverte au znout. Où est la porte ouverte au znout? Dans les appareils. Dans Internet. Internet, c'est assourd de s'approcher de ça. C'est assourd de s'approcher de ça. C'est znout, l'école d'Ava. Là-bas, il y a Barminan. C'est assourd de s'approcher d'un appareil où il y a Internet, Has Shalom. Ceux qui sont obligés, ils sont obligés de filtrer. Si c'est pas filtré, c'est assourd, il faut voir ça comme le Satan, bifnatzmo. Ils voient un téléphone, oui, c'est pas une exagération. Il faut qu'ils voient ça comme le Yetzerara, comme du feu, comme le Gehinam qui s'ouvre devant lui. Comme ça, il doit voir un téléphone qui n'est pas filtré. Comme ça, il doit avoir peur. Ashra ve'ashra helko, celui qui sent ça. Ça veut dire qu'il est kadosh. Ça veut dire qu'il a l'Esprit Saint. Celui qui voit un téléphone comme oh, c'est un téléphone. Il est très très proche de tomber, Chaz v'shalom. Il va chez la famille, il y a des ordinateurs. Les ordinateurs, ils ne sont pas filtrés. Ils ne rentrent pas là-bas. Il y a une pièce, cette pièce elle est fermée. Si elle n'est pas fermée et la clé elle n'est pas chez lui, si la clé est chez lui, on n'a rien fait. La clé, pas parce que Chas v'Shalom, il tombe, il va tomber. Ah putain, lui il rentre, il n'a même pas la tête là-bas. Lui il a la tête dans ses sougiot, dans ses hazarot, dans ses spekim, il faut finir des masertot. On a dit il faut ouvrir une affaire, non? Vous vous rappelez qu'on a dit ça ou pas? Maya c'est Adam, Vinatzel mehevlo shel Mashiach. C'est quoi hevlo shel Mashiach? C'est quoi hevlo shel Mashiach? T'as vu Sanhedrin? T'as vu Sanhedrin? On lit de ça dedans. C'est dans l'ordre. Là, t'as vu? Là-bas. Sanhedrin. Téré Makatouv. C'est quoi hevle Mashiach? Il faut qu'on se le répète. Ça fait peut-être 10 fois que je revois ce Rashi, ces dernières semaines. Mais Hevlo shel Mashiach, Mazé Hevlo shel Mashiach, tout celui, Tchalou, Talmidav et Rabbi El-Azhar, ils ont demandé les élèves à Rabbi El-Azhar, Maya, Sadam, Vinatsel, mais Hevlo shel Mashiach. Moi j'ai toujours cru des années que Hevlo shel Mashiach, c'est les souffrances qu'on doit subir à l'époque du Mashiach. Rashi dit, il n'y a pas de souffrance. Mazé Hevlo, Pradim, Vehavalim, Pradim des peurs, Havalim c'est des contractions, un ami tremble. Chez Yubeyamav qui aura à son époque de qui? À son époque de qui? Du Mashiach. Mehel ha'ovde kochavim, de l'armée des Goïm. Tout le monde lit ce Rashi. L'armée des Goïm c'est qui? C'est les Arabes, c'est Ishmaël. Non.
L'armée des goïms, c'est pas des katyushot, des petits trucs qu'ils jettent là. Oui, qui font boum, comme ça. C'est pas, c'est pas ça. C'est les grands missiles, les gros, les vrais. Qu'un missile, il peut raser un pays entier. Un missile, il peut raser un pays. Zehel. C'est ce qu'il y aura bientôt. Il attend que tout se passe bien. Il y aura une grande peur bientôt. Il y aura une grande peur. C'est mashkatou. Mais mal à sauter. Moi, je veux pas avoir peur. Toi, tu vas avoir peur? Toi? Personne. Je n'ai pas besoin de demander. Vous voulez pas avoir peur? Alors il faut écouter ce qu'il a dit Rabbi El-Azhar. Les élèves ont demandé à Rabbi El-Azhar, qu'est-ce qu'on fait pour pas avoir peur? Parce que ça va faire très peur. Qu'est-ce qu'on fait pour pas avoir peur? Ya'askou Batora Begminot Hasadim. Ya'askou Batora. J'en viens à ta question. Ya'askou Batora ou Begminot Hasadim. Il faut être en sec Batora. Loïl Medou Torah. Koulam Lomdim Torah. Ça suffit pas l'ilmot Torah. Il faut faire un haïsek. Il faut ouvrir une affaire, on a dit, Nachon. On a dit, yesh lo echad yesh lo haïsek katan, yesh echad yesh lo haïsek gadol. Et ils ont une petite affaire, une grande affaire. Enfin, celui qui a une affaire, il a la tête dans ses affaires. Il dort avec son affaire, il mange avec son affaire, il se réveille avec son affaire. Il réfléchit, qu'est-ce qu'il faut acheter comme srora, comme marchandise, d'où il faut prendre. J'amène de Chine ou j'amène de la Turquie. Turquie, en ce moment, c'est un peu chaud. C'est peut-être la Chine, mais la Chine aussi commence à tourner un peu. D'où on l'amène? On a fabriqué tout seul. Made in Israel. D'accord. En tout cas, il réfléchit, il est dans ses affaires. Toute sa vie, toute la journée, il est dans ses affaires. Donc, vous êtes au Skim Batora, tu as une question sur ça? C'est-à-dire qu'il faut fixer des objectifs. Mais il faut ouvrir une affaire. Ouvrir une affaire, c'est fixer des objectifs. Il y a des grandes affaires, des petites affaires. Fixe-toi un grand objectif, un petit objectif, il faut fixer, il faut se motiver, il faut ouvrir une affaire. Et il faut rester dans son affaire tout le temps. Tout le temps, être occupé dans cette affaire-là, réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, Rashi, et d'après Tosfot, il fait faire des Hazarot, il fait faire des Sikoumim, il prend une Maseret, il connaît toute la Maseret, il prend un sujet d'Alacha, il connaît tout le sujet d'Alacha, 2 sujets, 3 sujets, 10 sujets, toute la Torah, tout le Shulchan. Il y a des grandes affaires à faire. Le principal, c'est d'être en sec, pas Torah. Il faut que sa tête elle soit dans la Torah. Et Gmilut Hasadim, on a dit déjà, c'est quoi Gmilut Hasadim? Il n'y a pas besoin d'ouvrir un Gmar. Vous avez vu la table en haut? Vous n'avez pas vu une table en haut? Je vous raconterai. Gmilut Hasadim, c'est sourire à l'autre, lui donner un mot d'encouragement, faire du chesed l'un avec l'autre. Quelqu'un il fait ça, il n'aura pas peur, il n'aura pas peur d'aucun missile, il n'aura pas peur d'aucun ennemi, il n'aura pas peur ni d'Ishmaël et ni de Esav. Parce que Esav pour l'instant il rigole avec nous. Esav à quoi il ressemble? Vous savez à quoi il ressemble Esav? Au Hazir. C'est quoi Hazir? Halouf on dit en français. C'est quoi le Hazir? Le Hazir il a les sabots fendus. Kacher. Ouh, un petit Hazir comme ça. Les chevaux de petit déjeuner, il y en a qui mangent ça au petit déjeuner, les Anglais là-bas. Aïe aïe aïe, bah, je sais pas comment ils font ça. Hein? Un gars il est Kacher, il te montre Kacher comme ça, il te montre Kacher. Kacher. Aïe 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 aïe. T'as rêve plus que tout le monde. Plus que tout le monde. Pourtant, il a un siman de kashrut. Les deux autres, pas les autres, les deux autres. Les autres qui ne sont pas kashers, ils ont 2 simanim de taref. Ils n'ont pas les sabots fendus. Le cheval, il n'a pas le sabot fendu. Et il n'est pas ruminant. Il n'est pas ma'aléguera. Alors le cheval, il est plus tamé, il est plus pas kasher que le hazir. Non, hazal, ils ne disent pas ça. Hanazal, ils nous disent le hazir, il te montre qu'il est kasher, c'est le plus grand des tmeim. Et qui est comparé au hazir? Esav. Qui c'est Esav? Edom. Qui c'est Edom? L'Europe et les États-Unis. Tout l'Occident.
L'Orient, c'est Ishmaël. L'Occident, c'est Esav. On est avec vous. C'est légitime. Faites, oui, bien sûr. Tout à fait. Ouais, on est avec vous. Il vient, l'autre il vient, l'autre Mzorobi vient, tous les Mzorobi viennent. Tout cela, c'est des descendants d'Esav. Halachaï, Esav, sonné les Yaakov. Halachaï, Esav, sonné les Yaakov. Peut-être ça ne plaît pas à beaucoup de monde ce que je dis. Mais je dis ce qui est écrit dans la Torah, je dis ce qu'il y aura. Esav, sonné les Yaakov. Halachaï. Pourquoi Chazal, ils ont eu besoin de nous dire ça? On comprend un petit peu. Pourquoi Chazal, ils ont besoin de nous dire Halacha? Esav, sonné les Yaakov. C'est quel halacha? C'est dans quel siman dans Shulchan Aruch cette halacha? Qu'est-ce que je dois faire quoi? Une halacha, c'est. Oui, halacha, faire metilat yadayim, halacha, faire les brachot, halacha, faut faire ci, halacha, Esav, sonné. Nous, quoi? Et quoi? Et n'oublie pas. Esav, sonné les Yaakov. Donc l'Adid Lavo, tous ces bons partisans et amis de l'État d'Israël, alors ils vont montrer Behemet comment ils sont des Hazirim, ils vont montrer Behemet comment ils sont Tmeim. Et là, il y aura une peur. La peur d'aujourd'hui, une petite alarme là, je m'arrête. Esav, Esav, ça fait peur. Amalek, ça fait peur. Amalek, il est descendant d'Esav. Le Mara de Sanhedrin, c'est les deux qu'il faut faire ou c'est un seul des deux? Les deux. Aslot Batora ou Vigmilut Hasadim. Lo ou Vigmilut Hasadim. Esav, ça sera la grande peur. Peut-être le processus est entamé, peut-être qu'on va y arriver, peut-être que c'est maintenant la venue du Shema. Il y a Ratzon que c'est la venue du Mashiach. Il y a Ratzon, non, personne ne peut savoir. En tout cas, quoi qu'il arrive, nous, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on doit être au Sek Batora. Alors, celui-là, vous là, tous les tzadikim, maintenant, ils sont au Sek Batora, d'accord? Il va chez la famille, il y a là-bas une chambre, il y a Internet là-bas. Il va aller à Internet? Non, putain. Il va pas aller à Internet, lui, il va dans sa Gmarot. Lui, il rentre chez ses parents ou sa famille, juste pour avoir un lit pour dormir et pour manger. Combien de temps ça prend pour dormir et manger? C'est le temps que ça prend. Tout le reste du temps, où il est? Où il est? Et à Elohim italech Noach. Et à Elohim italech Noach. Noach, ish tzadik tamim, aya betorotav. Vous vous rappelez de ce pirouche ou pas? Comme ça, il dit Rav Tzadka. Noach, ish tzadik tamim, aya betorotav, c'est possible. C'est possible d'être un homme tzadik et tamim dans une génération pareille, du déluge là, de ce qu'on lit. Gilou Arayot, Avodah Zara, Shfichut Damim, Gezel. Tous des voyous. Et t'en as un là-bas, Kadosh Baruch Hu, il témoigne sur lui. C'est Ish Tzadik Tamim. Il est tout seul. Il n'a pas de rave. Il n'est pas inscrit dans une yeshiva. Il est tout seul. Et il est Tzadik Tamim. Ish Tzadik Tamim, Aya Bedorotav, comment c'est possible? Tirotz? Tirotz? Ouais, vous êtes tous des danchanim, vous savez. Et à Elohim, et à Lech Noach. Réponse, Noach, il est avec Boré en l'âme. Noach est avec Boré en l'âme. Quand on est avec Boré en l'âme, on peut être épargné du tout. Alors lui, on reprend notre Bahour là, qui arrive chez la famille. Il va là-bas. Lui, il est avec Boré en l'âme, lui. Où il est Boré en l'âme? Le Beth Midrash, il est Boré en l'âme. Et à Elohim, et à Lech Noach. Noach, il est parti au Beth Midrash. Il est parti étudier la Torah, Noach. Qu'est-ce qu'il a à faire là-bas, à table, avec 3 heures, ou à tourner dans une maison? Qu'est-ce qu'il a à faire dans une maison? Il n'y a rien à faire. Et là-bas, en plus, c'est dangereux. Alors, s'il y a cet endroit-là où il y a un appareil, avec là-bas accès à Internet, il dit, tout ce que je dis, c'est pas moi qui dis, c'est Rav Tzadka qui dit ça. Il faut qu'il sente qu'il y a le Satan là-bas dans cette maison. Il y a le feu dans cette maison, Barminan. Comment je vais rentrer dans une maison pareille? Je vais rentrer avec lui dans la maison. C'est dangereux. Même si sa tête, elle n'est pas là-bas. Même s'il sait qu'il ne va pas toucher. S'il pense qu'il y a un risque qui touche, Bichlal, il n'a aucun éther d'aller là-bas. Aucun éther. Il dit le Rambam, à tel point qu'il faut aller loin dans ces décisions-là,
qu'un homme il doit être prêt à aller Bamidbarot, dans le désert. Comme c'est dit le Rambam. Si un homme il est dans une ville, les gens dans la ville ils sont pas bien là-bas, qu'il change de ville. Et si dans la ville où il va aussi les gens ils sont pas bien, qu'il change de pays. Et si dans le pays où il va les gens ils sont pas bien aussi, il n'y a pas un pays où les gens ils sont bien, qu'il aille Bemidbarot, Bemeharot ou Midbarot, dans les grottes et les déserts. Il va dans la route qui mène à Yamamela, là-bas il y a des montagnes, dans les montagnes il y a des grottes. Il prend là-bas des piles, un sac à dos, et peut-être un truc qui est avec électricité solaire. Peseo. Aval il dit le Rav Tzadka. Il y a un autre midbar, il y a une autre grotte qui s'appelle Bet HaMidrash. Bet HaMidrash, c'est les midbarot. C'est ça les déserts. C'est les Bate Midrash. Là-bas, il est épargné de tout ce qui se passe dans ce monde, de toutes les mauvaises choses. Il est protégé là-bas. C'est la Tevat Noach. Comme ça, il dit le Midrash dans Noach, dans notre paracha. Je vais le trouver, Bezat Hashem. Comme ça, il dit le Midrash d'Anhouma, il y a la Tevat Noach aujourd'hui encore, il y a le Maboul aujourd'hui encore. Et on peut se retrouver dans la Tevat Noach, protégé. Il faut aller au Bet Midrash, il faut avoir ses pieds comme David Amelech qui l'emmène seul au Bet Midrash. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, il faut faire attention. Azegilo et Arayot. Azegilo et Arayot, aujourd'hui. En quoi ça nous concerne, à nos Gilo et Arayot? On n'est pas dans les Averot. Il faut faire très attention à Internet. Très, très, très attention. Il faut se sauver de ça comme on se sauve du feu. Comme on se sauve du feu, il ne faut pas rentrer dans un endroit, il ne faut pas rentrer avec des gens ou quoi qui ont ces appareils-là où il y a accès ouvert à Internet. S'ils ont un filtre valable, il y a des filtres aussi qui valent rien. Avec un filtre valable, ben attention. Il dit le Midrash, il dit le Or HaChaim HaKadosh. Selon le Midrash qui dit Kol makom shata bemakom shata motze znut andrel musia ba'al ha'olam, c'est-à-dire qu'il y a le malheur qui arrive sur terre. Quand il y a le znut, il faut qu'on se préserve du znut. Kol sheken, les gens qui vont, c'est kol sheken. Je crois pas qu'ils vont faire encore une fête comme ça. Il y aura encore une fois, l'année prochaine, il y aura cette fête. Si oui, moi je baisse les bras. Daï, faire tchouva. Daï qu'il n'y aura plus cette fête, ça va Daï. Ça c'est sûr, il n'y aura plus cette touma là, c'est sûr. Comment? Quoi, il y aura la fête? Tu vois? C'est qu'il n'y aura pas. Ulfi advarim yechavet Daï. Jusqu'à quand Am Israël ils vont se dépraver comme ça? Jusqu'à quand ils vont arriver à des niveaux aussi bas? Jusqu'à arriver à Avodah Zarah, il y a des gens là-bas, ils se sont sauvés. On m'a raconté, il y a des gens qui étaient là-bas, des jeunes, quand ils ont vu Avodah Zarah, ils se sont sauvés, ils se sont dit, Radkan. Ils font pas Shabbat, ils font rien du tout, ils sont pris, mais ils ont pris la voiture, ils sont partis. Radkan. Jusqu'à où on peut arriver? Regardez ce que ça entraîne, la Averot. Un homme, il va dans une fête pour s'amuser, un peu znout, un peu zé, regardez où il en arrive. C'est bidiouk ce que la Gemara a dit. Kachou darko shel yetzer hara. Omer lo hayom hasekach, mahar hasekach, ad she'oved avodah zara. Combien de milliers de juifs là-bas qui n'ont rien à voir avec l'avodah zara? Ils sont arrivés à avodah zara mamash. Regardez, on n'y croit pas quand on lit cette Gemara-là. Avodah zara, qu'est-ce qu'il va faire avodah zara? Oui, avodah zara aujourd'hui. Où tu as trouvé en Israël? Il te l'a emmené d'Inde, il te l'a emmené. En Israël. Et des juifs, ils ont fait Avodah Zarah. On n'y croit pas. Et voilà. Tout ça, à cause de quoi? Znout, Arayot, des Averot, des petites Averot. C'est pas des petites Averot, mais par rapport à Avodah Zarah, c'est pas. Ils en arrivent à Avodah Zarah parmi eux. Combien il faut faire attention? Combien il ne faut pas se faire confiance? Il ne faut pas faire confiance à soi-même, il ne faut pas faire confiance au Yetzer Hara. Il ne faut pas faire confiance, faire attention. Il dit l'Or HaChaim, Ulfi advarim yechaven hakatuv letaretz kushyatenu, shagam shenechtam gzardin à la gezel. Nachon que le gzardin il a été nechtam à la gezel. Nachon, ils ont fait avodah zara, gilo eretz shvur damim. Sur quoi le gzardin il a été
tamponné dans le ciel, où Akadosh Baruch Hu, il a décidé, ça y est, on amène le Maboul, sur quoi? Sur le Gezel. Et d'après ça, on a dit, alors il n'y a que les voleurs qui auraient dû être punis. Imkolze, Kevan, Shebeotan, Averot, Shinidon, Alem, Ayaznout. Étant donné que parmi toutes les Averot sur lesquelles ils ont été jugés, il y avait le Snout, Nergu, Gam, Otam, Shelo, Ayu, Gozlim ont été tués, même ceux qui n'ont pas volé, puisqu'il y avait le Snout. Et quand il y a le Snout, il y a Andrel Moussia, Barolam, il y a des punitions graves qui arrivent sur terre. Vim Thomas, le Orahaim, il a patente. Il a une technique, comment ne pas faire venir le Maboul. Tu dis tout le Maboul, il a été Nihtam sur quoi? Non, Nihtam, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit tamponner le Xardin, on amène le Maboul, à cause de quoi? Le vol. Ils ont qu'à être Mochel l'un à l'autre. S'ils sont Mochel l'un à l'autre, il n'y a plus de Maboul. Ils annulent le Xardin. Azlamalo Mahalou l'un à l'autre. Qui se réunissent tous, qui disent Mohalim, comme on dit à Kippo. Mahalo, Mahalo, Mahalo. Qui se disent tous Mahalo, Mahalo, Mahalo. Zéro, ils annulent le Xardin. Hein? Non. Quand on est Mochel, il n'y a pas besoin de rendre. Mochel. Tu vas voler, on est Mochel. Tu ne connais pas l'histoire du Chavetz Chaim? Chavetz Chaim, il était à la maison, et il avait là-bas, il n'avait rien comme Kélim, il avait des nérodes de Shabbat, petits comme ça, en argent. Ils sont rentrés des voleurs sur Chavetz Chaim, ils lui ont pris les trucs des nérodes en argent. Chavetz Chaim, il a senti, il était en train d'utiliser dans une autre pièce, et il s'est levé vite. Eux, ils ont entendu que le Chavetz Chaim, il est là, ils ont pris, ils ont commencé à sortir, à courir. Chavetz Chaim court derrière eux, et eux, ils courent. Chavetz Chaim court, ils courent. Et eux, ils se sauvent. Et Chavetz Chaim crie Ani Mohel, Ani Mohel. Pourquoi? Parce que s'ils ne savent pas qu'il est Mohel, ils vont être punis même s'il est Mohel. Il faut qu'ils sachent qu'il est Mohel pour ne pas être punis. Alors, Chavetz Chaim, ce qui l'a préoccupé, c'est qu'ils ne soient pas punis. C'est des juifs. Ils ne sont pas punis. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas cette histoire, mais en tout cas, c'est une histoire que j'ai entendue plusieurs fois. Ils disent il aurait dû être Mochel, tu vois qu'on peut être Mochel sans rendre. Ils auraient dû être Mochel l'un à l'autre. Vous ne croyez pas? Comment? Quand on leur disait que le Maboul, vous ne croyez pas? Oui, mais maintenant il est arrivé le Maboul. Au moment où Là, il pleut là, non? Il pleut. Il a plu, au début il a plu doucement. Il a plu, après la pluie est devenue plus forte. Et l'eau a commencé à monter. Et là, Noach, il est rentré dans la Teva. Ils sont venus tous pour casser la Teva. Parce qu'ils voient Noach qui monte, il va se sauver lui et ils vont tous mourir. Ils sont venus tous pour casser la Teva. Il y a eu, quand il a envoyé ses soldats, des ours, des lions, ils les ont tous mangés. Tous ceux qui voulaient casser la Teva, ils sont venus avec ça, ils sont venus un ours, il a boum, boum. T'as l'air plus pauvre. Il a tué tout le monde. Personne ne pouvait s'approcher de la Teva. Et Noach, il est monté. À ce moment-là, quand il voit que le Maboul, il arrive, l'eau, elle monte. Elle monte au ventre. Elle monte à la gorge. Taguidou, mahalo, mahalo. Avant de mourir. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Noach, il leur a dit. Non, ça c'est le Dora Plaga. Ça c'est après Noach. Dora Plaga. Ils ont pas vu déjà. Justement. Si, maintenant qu'ils sont Mohalim. Ah ouais, il dit le Orahaim une réponse comme ça, il dit Vetam qui Akadosh Baruch Hu ayodea, non, pardon. Veulai ki Hashem lo rata legalot sod ze ela le Noach velo livne doro. Akadosh Baruch Hu a dévoilé ce secret-là, que le Xardin, il a été nechtam sur le Gezel que à Noach. Ça veut dire, eux, ils ne savaient pas pourquoi le Maboul y vient. Ils savaient qu'il vient à cause de toute la avérote qu'ils ont fait, mais le Xardin, sur quoi il est venu? Sur le Gezel. Ça, qui c'est qui le savait? Que Noach. Aux autres, il n'a pas dévoilé. Comment? Il n'y a plus de tchouva, c'est Gamarnou. Il pouvait être Mochel, et là le Gezel s'annule. Mais tchouva, c'est fini. Quand il est Xardin, on ne peut plus le faire, tchouva. ונוח אינו יכול לומר הדבר כי כל מה שאינו באמור ובבל תאמר ותם כי הקדוש ברוך הוא היה יודע שלא יחושו על הדבר. טוב. Il dit... Non, non, on termine?
précis sur le Hadin. Si le Xardin il a déjà été Nertam. Alors je dis, le Xardin il était Nertam sur le Gezel. Et Mochel, ça annule les mafoués à le Gezel. Donc il n'y a plus de Gezel. Donc le Xardin il doit être fait. C'est-à-dire, c'est pas une tchouva. C'est pas faire tchouva. Tchouva, il voulait pas faire tchouva. C'est l'imhol. L'imhol, alors le Gezel s'annule. Rétroactivement. Oh, Efchar, chez Yadrou, Velo Hashulo. Oh, il dit notre chat. Il dit c'est possible qu'il savait que tout venait à cause du Gezel. Pas tout venait à cause du Gezel. Le Xardin, il vient à cause du Gezel. Velo Hashulo, ils n'ont pas fait cas de ça. Vezet Dohak, c'est un peu Dohak. Qu'il a mal au Teknou Tekana, chez une Bahesson Nava. Il n'y a rien à perdre. Veyesh, la tête lève. Madoua ha'elim aïn ma'asot tzedaka bivne doro levakesh rachamim alem lifnei Hashem. Pourquoi Noach, bon ça c'est un peu long, on va commencer juste un passage. Pourquoi Noach n'a pas prié pour les gens de sa génération? Pourquoi? Si tu dis il est ish tzadik, ish tamim, pourquoi il n'a pas prié pour sa génération? Comme Avraham il a prié, comme d'autres ont prié. ועוד תגדל הקושי שראינו כי אבינו הגדול הוא אברהם למד ממנו כאומרם שלא ביקש רחמים על פחות מעשרה ממה שראה שנוח לא ביקש וקשה כי מי אמר לו שאם היה מבקש לא היה מתקבל. Plus que 5 ans. On voit qu'Avraham Avinu il n'a pas demandé des rachamim sur les gens de Sodome quand on est arrivé à moins de 10. Oui, il est arrivé jusqu'à 10 Avraham. Moins de 10, il n'a pas demandé. D'où il sait? On ne doit pas demander sur moins de 10. De Noach. Qu'à l'époque de Noach, il n'y avait pas dit tzadikim. Il y avait juste ses enfants. C'est tout. Et Noach n'a pas demandé. Noach n'a pas demandé. Alors, une couchia. Qui a dit à Abraham que si Noach y demandait, ça n'aurait pas marché? Vous avez compris la couchia? Abraham, il n'a pas demandé sur moins que 10. Parce qu'il a appris de Noach qui n'a pas demandé sur moins que 10. Mais de Noach, ce qu'il n'a pas demandé sur moins que 10, c'est pas correct. C'est pas correct. On a une tarana sur Noach, pourquoi il n'a pas demandé? Et peut-être s'il avait demandé sur moins que 10, ça aurait été accepté la tfila. Alors d'où Abraham il a déduit ça? Ça c'est la question. Et la réponse dans le cours suivant, peut-être l'année prochaine. Ah ben là le Zman est arrivé. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, on doit se renforcer, Rabotai. On doit se renforcer, on a un Shabbat, là, vous savez que ce Shabbat-là, c'est un Shabbat Olami, mondial. Ce Shabbat qui vient. Tu dis, non, on fait Shabbat toutes les semaines. On ne fait pas Shabbat mondial. Nahon, il faut se renforcer encore plus dans le Shabbat. Il faut se renforcer encore plus dans le Shabbat. C'est pas parce qu'on fait Shabbat et il y a des gens qui font pas Shabbat, c'est où on fait Shabbat ou on fait pas Shabbat. Non, 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 c'est très possible que quelqu'un il fait Shabbat, fasse Shabbat, et il fait pas tout Shabbat. Il fait 90% de Shabbat. C'est possible que quelqu'un il fasse aucune Avera Shabbat, et il fait 10% de Shabbat. Ça, c'est un hidouche. Comment c'est possible? Très simple. Shabbat n'a pas été donné uniquement pour qu'on mange et qu'on dorme et qu'on ne fasse pas de melachot. C'est ça les 10% du Shabbat. 10% de Shabbat, c'est mange bien, dors un peu et ne fais pas de melachot. Mais c'est quoi tout le Shabbat? Ot hi beni ou ben beni Israël. Ot hi beni Israël. Haute entre nous et Hachem. À tel point il est fort le Shabbat qu'on n'a même pas besoin de tefillin. Tefillin c'est haute, mais Shabbat c'est un haute encore plus grand. Il n'y a même pas besoin de tefillin le Shabbat. Tellement on est attaché avec Boré Olam le Shabbat. Tout le but du Shabbat c'est la kedusha du Shabbat. Ne pas faire de melachot le Shabbat c'est juste pour nous permettre d'accéder à la kedusha. Parce que si on allume la lumière et on fait des melachot, alors on descend le Shabbat dans le chol. Et nous, on doit se mettre au niveau du Shabbat. Alors, on ne peut pas faire de melachot. Mais le but, c'est de se trouver au niveau du Shabbat. Et le Shabbat nous demande de réfléchir qu'est-ce que c'est Shabbat Kodesh. On est shoutaf avec Akadosh Baruch Hu, B'Maaseh Bereshit, celui qui fait Shabbat.
Alors le Shabbat, il faut le vivre, Bekdusha, Betahara. On mangeait Seudot, on est rendu le Shabbat un petit peu, on va s'asseoir, étudier la Torah Kedosha, étudier les Midrashim, étudier des choses qui donnent de la Simcha, Shabbat, réfléchir, dire remercier Hachem, faire les tfilot doucement, faire les tfilot Besimcha Shabbat. Chercher une vécoute avec Boré Olam un peu plus le Shabbat. Pas que ce Shabbat-là, tous les Shabbats de l'année. Kol Sheken ce Shabbat. Shabbat dernier aussi, ce Shabbat prochain. Il faut se renforcer dans le Shabbat énormément. Kadosh Baruch Hu, il nous a parlé sur Shabbat, il nous a montré combien il est en colère sur le fait qu'il n'y a pas Shabbat. Et combien il a épargné tous ceux qui font Shabbat. Combien d'histoires, si vous avez tous dû entendre des histoires sans fin de miracles qui se sont arrivés à ceux qui faisaient Shabbat. Plein d'histoires dans la fête là-bas, plein d'histoires, tout autour du Shabbat. Tout autour du Shabbat. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse Shabbat. Encore une fois, on dit, mais moi je fais Shabbat. C'est pas sûr. C'est pas sûr que tu fais Shabbat. Parce qu'il y a une kavana dans le Shabbat. Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner Shabbat dans un but précis. Et ce but-là, il faut qu'on l'atteigne et qu'on le recherche, qu'on le comprenne. Kadosh Baruch Hu, Izakeh otanu bezrat Hashem, zchut Shabbat kodesh, la geoula, le yom shekulo Shabbat. Vous savez c'est quel jour? Yom shekulo Shabbat. Il y a une journée qui va arriver, une période qui est que Shabbat. Yom HaMashiach. Pas Yom HaMashiach, après. Alors là-bas, c'est Yom shekulo Shabbat. Kadosh Baruch Hu, Zakenu, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.